Starmania, donc opéra rock de 1979. Ça, je sais que vous l'avez vu, Mathieu Ouais, Chédid, il y très a récemment. quelques jours. J'étais vraiment bouleversé par ce. En fait, faut savoir que c'est la première fois que je le voyais, en fait, aussi. Oui. C'est incroyable. C'est une révolution scénique, quoi. Sans avoir vu les autres, je me suis dit, tiens, ils ont transcendé Ouais. ils ont réussi à aller plus loin que tout le monde. C'était très beau à voir. Et puis la chorégraphie sublime. Enfin, tout est là. Alors, dans cette nouvelle version qu'on peut découvrir à la scène musicale, qui effectivement est très réussie, qui a un succès énorme, et on vous le souhaite, et vous partez en tournée évidemment à partir de février, on va regarder tout simplement d'abord un petit extrait de ce qui se passe sur la scène musicale. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. J'aurais voulu être un artiste. Voilà, on reconnaît bien sûr ces chansons. Je précise que c'est Victor Lemann qui assure, il faut le dire, la direction musicale, car il y a pas une transposition, mais une adaptation de ces géniales musiques de Il y a l'époque. même comme une espèce de voyage dans le temps, parce Oui. qu'on reconnaît Michel Berger, évidemment, Évidemment. immédiatement, et pourtant ça sonne 2022. Et ça, Voilà. c'est grâce à Victor Lemann. Avec 6 musiciens qui sont là 6 musiciens en et live. qui jouent à côté des artistes. Vous n'étiez pas né au moment de Non. Starmania et vous aviez 5 ans, c'est Sidi Rabicharka, oui, voilà. Donc, qu'est-ce que ça a évoqué pour vous? Comment est née cette idée de reprendre Starmania? Alors c'est Starmania qui vient vous chercher, Oui. hein, c'est pas Oui. malheureusement, enfin heureusement ça m'est tombé dessus, mais c'est pas un désir au départ de moi et j'ai eu de la grande chance qu'on m'appelle. Oui. Moi Starmania, C'est ce que vous êtes metteur en scène dans le théâtre subventionné depuis toujours, Ouais. qu'on vous a découvert à Avignon, dans les pièces de Shakespeare, vous étiez à l'Opéra, vous étiez au Châtelet, et vous, bien sûr, Sidi Rabicharka, grand chorégraphe, élève de Anne-Thérèse de Kersmaker, qui a aussi créé pour l'Opéra de Paris. Enfin, voilà, c'est le contexte. Ouais, et ils sont venus nous chercher. Et moi Starmania, c'est surtout mes parents en fait qui avaient l'album à la maison et qu'on écoutait dans la voiture, sur la route des vacances. Et je l'ai moi redécouvert ado, où je comprenais pas tout à fait les enjeux de l'histoire et de l'intrigue, mais je sentais bien qu'il y avait de la théâtralité dans ces chansons-là, Ouais. et je crois que c'est ça qui m'a donné le goût pour cette œuvre-là. Et quitte à monter une comédie musicale, autant que ce soit Starmania pour ma première fois. Alors, ce qui apparaît, évidemment, c'est, j'allais dire, l'ampleur du spectacle, ce que vous nous offrez, c'est-à-dire des lasers, des gros moyens, mais surtout une énergie sur scène. Comment vous vous êtes entendus tous les deux pour aller créer ce show presque à l'américaine, si je peux dire? C'est assez super parce que Thomas, en fait, mine de rien, même s'il se prétend metteur en scène, en fait, il est très chorégraphe. Oui. Il a vraiment une tendance Oui, à il vraiment aime savoir ça, de toute façon. qu'est-ce qu'il veut voir. Et c'était en fait un vrai plaisir de pouvoir partager ces moments, à dire oui, ça c'est un moment, je vois ça, et plutôt des mouvements comme ça. J'ai beaucoup aimé travailler avec Thomas parce qu'à chaque fois, il avait des idées très concrètes. Ouais, il aime ce Et la cette nouveauté, ampleur. c'est qu'on voulait de la danse dans Starmania, que le nom de Sidi Rabicharka est sorti très rapidement, et Ah que, oui. évidemment, moi j'ai dit oui, parce que j'avais découvert son travail quand Oui. j'étais étudiant à Rennes, etc. Oui, mais qui est un travail plus austère, souvent, bien sûr, parce que quand vous avez vu, évidemment, le Boléro ou dans d'autres choses que vous avez fait pour l'Opéra de Paris, c'est de la danse contemporaine, j'allais dire, pure et dure. Oui, bien sûr. Mais on a parlé immédiatement du rapport à Starmania qu'on avait tous les deux, qu'on écoutait depuis l'enfance. Et c'était important d'avoir de la danse parce qu'il y a 8 personnages qui se croisent, etc., avec les destins, etc. Mais il y a un personnage dont on ne parle jamais, c'est Monopolis, c'est la ville de Ouais, Monopolis dans c'est laquelle vrai. se déroule l'intrigue. Une ville Avec futuriste. la population, une ville futuriste, voilà, avec la population, avec les Étoiles Noires, ce fameux groupe terroristes qui sèment la terreur donc dans la ville, les gens qui vont élire 0 janvier, bref, la population de Monopolis, et ça c'est beaucoup grâce au travail de Larbier et des danseurs et des danseuses, le corps finalement de cette cité tentaculaire et futuriste que Larbier a transposé. Et ce qui est bien sûr est frappant, et c'est ce qui nous intéresse, même si nous l'avons pas vu à l'époque, c'est pour les plus jeunes, enfin comme Charlotte, les thèmes sont d'une incroyable actualité. D'abord, il y avait la violence politique, il y avait l'homophobie, il y avait même déjà l'écologie, il y avait énormément de choses, avec quand même une assez grande violence, enfin quelque chose qui se passe sur scène qui est presque radical. Oui, mais je pense aussi, on parle beaucoup de la violence, mais en fait, c'est une honnêteté. Oui. C'est une honnêteté dans le texte. C'est quelque chose de très honnête. Et c'est ça fait plaisir, parce que souvent, on cache un peu les choses en ce Pourquoi moment. vous voulez dire qu'il
il n'avait pas de barrière, il n'y avait pas de peur, il n'y avait filtre, pas de filtre. C'était quelque chose musicalement et aussi dans les paroles, il y avait quelque chose de vrai, de simple. Ils voyaient ce qu'ils voyaient, ils disaient ce qu'ils avaient à Ouais. dire. Et c'est ça c'est très inspirant aujourd'hui de retourner vers une parole plus vraie, libre. en fait. On n'aurait peut-être pas cette liberté aujourd'hui, je ne sais pas, Non, d'aller on aussi aurait loin. eu peur de certaines choses, je pense. Mm. Mais c'était ça aussi le courage de Thomas, d'arriver à happer ça et d'oser, en fait, d'oser remettre tout ça sur la scène. Il y avait des chansons que tu as fait revenir aussi. Bah, en fait, en réalité, Starmania, c'est quand même, rappelons-nous, une aventure de trentenaire qui, dans les années, donc, fin des années 70, invente un type de spectacle qui n'est pas vraiment une comédie Oui, musicale. qu'on ne assez connaît pas atypique, avant. Très singulière, Oui. qui joue 30 fois et qui, évidemment, prend des thèmes dont vous avez parlé, qui, à l'époque, était une dystopie. Aujourd'hui, quand C'est on la une regarde, forme de on se réalité. dit, OK, la réalité a rejoint la fiction, mais Oui. c'est même assez stupéfiant, Bien sûr, sidérant même, oui. le côté prophétique de cette œuvre-là. Oui, oui. Donc effectivement, quand on m'a proposé de reprendre l'œuvre, je me suis dit, OK, les chansons, tout le monde les connaît, beaucoup de gens les connaissent en tout cas, et il faut peut-être remettre l'accent sur l'histoire, sur l'intrigue, pour entendre ce qu'elle a à dire. Oui, évidemment. Mm, mm. C'était peut-être l'esprit de liberté de Luc Plamondon, ou c'est peut-être ça nous vient du Québec, cette audace-là, ou cette... Bien je sais sûr, pas. l'audace, c'est du fou. C'était ce livret de Luc Plamondon, il était très gonflé, il était très audacieux. Un Français n'aurait peut-être pas osé le faire. En tout cas, cette énergie-là, Oui. il parlait, lui, il a dit qu'il voulait faire une œuvre sur la décadence de l'Occident. À l'époque, Oups. il parlait de ça. Et ben, Déjà, oui. on n'est pas C'est très lui qui loin l'a fait. d'une Oui. vision assez prophétique. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, ces grands standards de Michel Berger. Mais alors là, pardon, mais on les écoute par Daniel Balavoine, France Gall et Fabienne Thibault. C'est notre choix de Passage des Arts. Ouais. Voilà. Voilà. Alors là, la difficulté, c'est de retrouver, ou pas du tout, c'est ce que vous dites, Thomas Joly, tout le monde, ces timbres si particuliers qu'on aimait et qui ont du charme, enfin, qui ont cet accent et puis évidemment ce talent. Bah, je crois que ça fait partie du succès de l'œuvre, c'est que tous les interprètes de Starmania en 79 ont des timbres très singuliers, et que quand on a lancé les castings, il était évidemment Pas question évident qu'on n'allait d'imiter. pas chercher des sosies vocaux parce que on ne peut pas égaler ces grands Oui. interprètes. Puis même, ce serait... Puis même, ils avaient leur personnalité, on ne peut pas la Exactement. retrouver. Donc, on a casté des chanteurs, des chanteuses qui ont cette capacité, enfin, ce timbre très singulier. Ils ont tous et toutes des timbres très singuliers aussi. Ils sont assez formidables, Mathieu, Ah oui, vous qui les avez écoutés. Ils ont, Évidemment. à la On a- fois en danseurs et chanteurs, des interprètes, il faut aller ils ont une voix un peu Oui, une puissance exceptionnelle. vocale que je n'ai pas. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de... Non, c'est impressionnant. Non, si, Oui, ils c'est ont vrai, vraiment des ils ont voix du coffre, oui. Et puis, c'est vrai qu'imaginez qu'en plus, ils chantent pratiquement tous les soirs. Ça paraît presque surréaliste Voilà. pour moi. C'est vrai. Parfois 2 fois par jour. Parfois 2 fois par jour, oui. Et qui dansent aussi. Vous les avez choisis ensemble, j'allais dire. Oui, on les a fait souffrir. Oui. Mais en tout cas, ils ont été très courageux et ils se sont complètement happés au jeu. Il n'y Ouais. avait à aucun moment aucune prétention. Tout était vraiment comme OK, on fait ça, OK, on fait ça, OK, on va là. En fait, à chaque fois, on pouvait pousser un peu plus loin. Alors vous qui êtes, quand même, je le disais, qui allez à la racine de la danse, qui avez été formé par Anne-Theresa de Kersmaker, vous êtes, je le précise, Sidi Larbi Cherkaoui, né à Anvers, en Belgique, mais de père marocain, avec ce mélange, venu à la danse un peu tardivement, d'ailleurs, pas tout de suite. Oui, hein, oui, et puis, mais en fait, aussi, ce qui est marrant, ma connexion avec Starmania, donc la musique, étant donné que j'avais un père marocain et que je vivais en Flandre, on Oui. parlait en français. Oui, Donc en fait, j'ai grandi en français. On parlait dans la maison en français, tandis que tout le reste était flamand. Et donc on regardait la télé française, et donc aussi Starmania était présent. c'est votre culture Et aussi, je me rappelle très bien quand j'étais petit, parce que il y avait cette chanson Un garçon pas comme les autres, Oui, qui m'avait vraiment fort ému, parce que c'était la première fois qu'il y avait une chanson bienveillante autour de l'homosexualité. Et moi, je savais que j'étais encore dans le closet, j'étais encore un peu dans le caché. caché, et je me disais, je vais jamais pouvoir en parler jusqu'à mes 13 ans. Et c'est des chansons comme ça qui ont permis justement à ouvrir des portes mentales. Bien sûr, Et donc, c'est quand même des choses ça sauve des vies aussi, oui, de parler des choses difficiles. Et c'est ce que Luc et Michel faisaient. bien sûr. Vous avez, évidemment, vous êtes capable d'aborder tous ces univers, parce que Starmania, ce n'est pas ce que vous faites sur la scène de l'Opéra de Paris, et vous, Thomas Joly, non plus. On est loin de Shakespeare, alors que vous nous avez, évidemment, vous avez séduit les foules dans la cour d'honneur d'Avignon
Et ailleurs aussi, vous avez d'ailleurs un projet à l'Opéra de Paris, dans pas très longtemps, Et au mois de Shakespeare juin, aussi, qui est puisque quand même c'est- Shakespeare. oui, c'est Roméo et Juliette. Roméo et À Juliette. Bastille, ouais. Et oui, c'est ça. Mais si Vous je ne peux me permettre, l'oubliez pas. moi, je me suis senti assez à la maison et assez chez Shakespeare d'ailleurs dans Starmania. Ah en oui, fait. parce qu'en fait, il y a des bandes aussi. Enfin, c'est comme si on Non, mais avait. c'est surtout que les thématiques, le texte de Luc Plamondon, Oui. moi, j'arrête pas de dire à Luc qu'il est un peu le nouveau Shakespeare, au sens où il met des mots très simples sur des sentiments qui sont, des émotions qui sont très complexes, comme par exemple, ça va pas être très marrant ce que je veux dire, mais la dépression, parce que ça parle quand même beaucoup Oui, de ça, bien Starmania. sûr. C'est vrai, la célébrité. Voilà, la langueur, La langueur, la mélancolie, le sentiment de ne pas avoir de sens dans son existence. Enfin, c'est quand même des tourments intérieurs qui sont quand même complexes. Et il arrive à mettre les mots très simples, Oui. exactement comme Shakespeare. Alors, voilà, je précise aussi Thomas Joly. Et oui, c'est que vous allez être à l'origine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Alors là, on en reparlera, mais ça sera un long parcours. On se reverra alors. C'est un petit C'est un C'est un petit tout petit chose. c'est un tout Oui. petit spectacle. Oui, Un de tout 6 spectacle. kilomètres. Sur 6 km, au bord de la Seine, et ça va être super. C'est un défi. Hein. C'est tellement excitant, c'est J'imagine. tellement un privilège. J'imagine. Et je suis déjà Vous en flippez train- un peu quand même ou pas? Non, pour l'instant, je vais flipper. Ok, Mais d'accord. pour l'instant, Mais pas je suis maintenant. juste ultra excité. Il faut le voir, il regarde tous les soirs son spectacle à la scène musicale et il saute plus haut que les autres. Ah, mais moi, ça me Thomas donne Joly. beaucoup d'énergie Oui, dans ça, je le vois. Starmania, effectivement. Et donc vous partez en tournée à partir de février. Alors on continue.